Oui, bonjour à tous et toutes. Et merci beaucoup à la chaire de recherche pour l'invitation. Merci beaucoup à Corinne des efforts faits pour qu'on soit là aujourd'hui. Et aussi merci beaucoup à Marie-Jeanne qui nous a référé pour être invitée à cette rencontre. Très intéressant d'être ici aujourd'hui avec vous. Mon nom c'est Nadia Lopez, je suis responsable du pôle d'intégration des personnes immigrantes à l'industrie de la construction à la Commission de la construction du Québec. Et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Jacinthe Poulin, qui est responsable aussi d'autres pôles de travail et d'inclusion des personnes issues de la diversité au sein de l'industrie. Alors, je vais partager mon écran et je te laisse, Jacinthe, te présenter et commencer notre présentation si ça te va. Oui, bonjour, merci beaucoup en fait de nous accueillir aujourd'hui. C'est vraiment intéressant d'être parmi vous. Pour me présenter, donc je suis Jacinthe Poulin. Je suis également chargée de projet à la Commission de la construction du Québec depuis maintenant 7 ans. Je m'occupe principalement de l'inclusion des Premières Nations et Inuits. Je m'occupe également de la diversité et l'inclusion en général, le tronc commun là, de tous les groupes sous-représentés. Et j'ai aussi la co-responsabilité du pôle de discrimination, intimidation et harcèlement, qui est un tronc commun également à l'ensemble des groupes sous-représentés. Donc, il y a beaucoup de transversalité dans tous nos dossiers et on travaille de concert ensemble. Donc, merci beaucoup. On va vous présenter aujourd'hui, en fait, les efforts mis en place par la CCQ pour faciliter l'inclusion des personnes immigrantes à l'industrie de la construction. Le parcours reconnaissance des compétences professionnelles à l'étranger, des enjeux et perspectives. Donc, voilà, Nadia, si tu veux, s'il te plaît, passer à la... Oui, j'essaye. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. OK, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va aborder en fait 3 points. C'est nécessairement un portrait de l'industrie, en fait, pour vous donner une idée de quelle est la machine dans laquelle on travaille, dans laquelle on navigue au quotidien, également mais les besoins observés et les efforts en cours, en fait, pour l'inclusion des personnes immigrantes au sein de l'industrie de la construction. Puis on aura un temps d'échange également là, à la suite de ce bref portrait. Donc, le portrait de l'industrie de la construction, mais qu'est-ce que c'est la Commission de la construction du Québec? Comme vous pouvez voir, en fait, on est l'organisme auquel le gouvernement a confié la responsabilité de la mise en œuvre de la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle, la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction et tous les règlements qui se rattachent à la loi. Et donc, il y a plusieurs règlements qui se découlent aussi là, pour appliquer la loi. Donc, c'est un univers législatif très, très consolidé et très, très important. La particularité, en fait, de notre organisation, donc on n'est pas une organisation gouvernementale comme les autres, on est une organisation de type péripublic, en fait. Donc, la majorité des sommes que la CCQ collecte auprès des entreprises provient réellement de l'industrie. Donc, on a très peu de transferts gouvernementaux pour assurer nos fonctions. Les décisions qui sont prises au sein de notre organisation sont prises en conseil d'administration, en fait, et depuis 2013, on a l'ajout de personnes indépendantes au conseil d'administration. Avant 2013, ce n'était que la CCQ et les associations patronales et syndicales qui prenaient les décisions en matière de tout ce que la CCQ fait. Donc, c'était vraiment très particulier. Puis, 2013, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis fin au placement syndical. Il y a une loi qui a été instaurée en ce sens-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a rajouté des personnes indépendantes pour ajouter un peu de parité, justement, et de sensibilité là, à tout ce qui existe à l'extérieur de l'univers de l'industrie. Donc, voilà pour nous, notre cadre législatif.
Qu'est-ce que c'est l'industrie de la construction au Québec? En fait, ben, c'est un régime très particulier de relations de travail. Euh, la loi, en fait, qui a été créée, puis comme vous pouvez constater, là, la loi a été modifiée à quelques reprises, mais l'objectif principal de la CCQ, c'est d'être un lieu neutre entre les associations patronales et syndicales. Donc, c'est le fait de la spécificité de notre organisation. Au Québec, en fait, en 2019, c'était 53 milliards d'investissements. Donc, en moyenne, 249 000 emplois directs reliés à l'industrie de la construction. Donc, vous pouvez penser, les gens qui s'occupent des matériaux chez Home Depot, par exemple, font partie de cet univers également. Ça représente 6,4 du PIB du Québec. Et simplement vous souligner aussi, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler certainement, mais le plan de relance du Québec, en fait, il y a une bonne portion de ce plan-là qui qui se base en fait justement sur la construction. Donc, il y a encore plusieurs milliards de dollars qui seront annoncés pour les 10 prochaines années, certainement. Donc, qu'est-ce que sont les travaux de construction assujettis à la loi? Ben, comme vous pouvez constater, il y a environ 26 000 entreprises d'entreprises de construction qui sont inscrites à la CCQ et qui déclarent des heures à la CCQ. Un élément plus particulièrement intéressant, c'est que plus de 80 des entreprises qui sont enregistrées chez nous comptent moins de 5 salariés. 5 salariés et moins, en fait. Donc, il y a vraiment une grande proportion de ces entreprises-là qui sont de petites entreprises familiales ou de très petites entreprises. Il y a au-dessus de 175 000 salariés dans l'industrie de la construction. Pour l'année 2019 encore, il y a eu 177 millions d'heures qui ont été travaillées et déclarées à la Commission de la construction du Québec. Petit point à vous souligner, c'est que pour l'industrie de la construction, les heures que vous voyez là, ben, ça représente seulement les 65 des travaux de construction au Québec qui sont assujettis à la loi. Donc, il y a un autre 35 qui ne sont pas inclus là, dans ces données-là, ce qui est intéressant, en fait, vraiment de savoir qu'il y a vraiment un volet de construction qui n'est pas assujetti, qui n'est pas inclus dans la loi. Donc, comme on vous mentionnait, c'est un régime de relations de travail très particulier pour chacun des secteurs d'activité, donc soit le résidentiel, génie civil et voirie, institutionnel, commercial ou industriel. Les associations patronales et syndicales discutent ensemble des conditions de travail qui seront établies pour chacun de ces secteurs-là. Donc, il y a des troncs communs, certainement, mais pour chacun des secteurs d'activité, il y a des taux de salaire qui sont spécifiques selon la période d'apprentissage d'un métier, par exemple, selon le statut, justement, d'apprentissage ou encore de compagnons, selon l'horaire de travail. Donc, toutes ces conditions de travail-là sont déclinées, en fait, dans les conventions collectives. Il y a également une particularité très importante à mentionner, qui est en fait la mobilité de la main-d'œuvre et des entreprises au sein même d'une région et entre chantiers. Donc, il y a toujours un début, en fait, à un chantier, il y a toujours une fin, puis on passe au chantier suivant. Donc, la mobilité est toujours très présente dans l'industrie de la construction. Puis, il y a un statut d'emploi aussi qu'on considère temporaire, en fait, justement dû à cette réalité-là de chantier, mais de saisonnalité aussi, de conditions climatiques. Donc, vous pouvez certainement concevoir que la saison de la construction dans la région de Nunavik n'est pas du tout la même que à Montréal, par exemple. Il y a vraiment plusieurs semaines de plus de construction possible sur l'île, par exemple. Et en plus de tous ces points-là, il y a 25 métiers qui sont réglementés, en fait, directement dans les lois, règlements et
mais plus particulièrement les conventions collectives aussi, les tâches des métiers sont très bien définies justement dans le cadre de la loi. Il y a également 6 occupations spécialisées qu'on appelle, comme par exemple les scaphandriers, il y a également aussi les arpenteurs, géomètres. Donc, il y a vraiment ces 6 occupations spécialisées-là nécessitent des formations professionnelles et de plus, il y a une centaine de titres occupationnels qui sont, par exemple, racleur d'asphalte, qui est un titre très spécifique, mais ça prend une compétence très particulière pour réaliser cette tâche-là. Donc, c'est un petit portrait de notre industrie et toute sa réalité. Donc, la Commission de la construction du Québec a en fait 6 grands mandats principaux, puis une double responsabilité. Donc, notre objectif, notre mandat principal, c'est d'offrir en fait des services dans le cadre de la loi. Donc, gérer la loi, certainement, la loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie. D'assurer justement la neutralité entre les services qui sont offerts autant pour les employeurs et les salariés, de s'assurer en fait de faire respecter les conditions de travail qui sont décrétées dans les conventions collectives et qui sont négociées entre les associations. On assure également la formation et la qualification des professionnels de l'industrie. On assure la gestion de la main-d'œuvre, donc de l'émission du certificat de compétences, le renouvellement. Il y a une panoplie d'avantages sociaux, de fonds de pension, par exemple, d'assurance également. Assurance médic, c'est un des avantages importants qui est offert à la main-d'œuvre et aux entreprises de l'industrie de la construction sous certains critères particuliers et le respect de l'ensemble de la réglementation pour laquelle nous sommes responsables. Un des points, en fait, plus spécifiquement, plus particulier, en fait, avec le respect des règles, on a un département d'inspection, en fait, qui va faire des visites sur les chantiers de construction particulièrement pour appliquer justement l'ensemble de ces éléments et s'assurer que les entreprises et la main-d'œuvre respectent réellement les engagements qu'ils ont pris, en fait. Donc, tout ça, on navigue à l'intérieur toujours de 4 secteurs particuliers et, et voilà. Donc, on offre des services très spécifiques à l'ensemble de l'industrie et comme nous, les sommes qui nous sont transmises par les entreprises proviennent de l'industrie, donc c'est vraiment des services uniquement à l'industrie de la construction qu'on offre, autant pour les régimes de fonds de pension que la gestion justement des sommes qui nous sont retransmises pour la formation professionnelle ou la qualification, tous ces éléments. Donc, comme on vous mentionnait, il y a des associations patronales et syndicales dans l'industrie de la construction. Il y a en fait 5 associations syndicales, comme vous pouvez le voir, mais c'est obligatoire de faire partie, en fait, d'être membre d'une association syndicale. Donc, les gens qui intègrent l'industrie doivent absolument choisir parmi une de ces associations-là, soit la centrale syndicale démocratique du Québec, la CSN, la FTQ, le Conseil provincial international et également la SQC. Donc, c'est le choix, en fait, que la main-d'œuvre doit faire pour pouvoir, de prime abord, là, obtenir, qui est préalable à l'obtention d'un droit de travail au sein de l'industrie. Merci Nadia. Association. Donc, pour ce qui est des associations patronales, il y a une petite particularité. En fait, il y a 6 associations. Donc, il y a une association patronale obligatoire pour tous, qui est l'Association des entrepreneurs en construction du Québec. Cette association-là, particulièrement, va assurer justement les négociations collectives pour l'ensemble des autres associations d'entreprises. Donc, cette association, elle est obligatoire et par la suite, l'entreprise
doit sélectionner à travers les associations présentes quelle est l'association qui est plus près de son secteur d'activité. Donc, l'Association Construction du Québec, ça va être, par exemple, beaucoup plus généralisé, mais pour les autres associations, elles sont vraiment plus particulières, comme pour le constructeur de routes et grands travaux, pour l'Association provinciale des constructeurs d'habitation, par exemple, les maîtres électriciens et mécaniciens et tuyauteries du Québec, les deux corporations. Pourquoi ces deux corporations sont particulières? C'est qu'il y a des codes spécifiques à faire respecter en matière de construction et de responsabilité civile, entre autres, et qualité qualité et responsabilité civile en matière des travaux qui sont réalisés. Donc, c'est pourquoi ils ont des associations particulières. Merci, Nadia. Ici, ben, on voulait vous donner un visuel un peu des secteurs d'activité. En fait, c'est toujours plus intéressant de savoir de quoi on parle quand on parle, par exemple, institutionnel et commercial. Ben, ça peut être institutionnel, ça va être par exemple une école. Commercial, ça peut être un centre commercial. Pour le secteur résidentiel, ben, tout ce qui est construction de maisons neuves va faire partie du secteur résidentiel, ainsi que certains travaux de rénovation domiciliaire qui nécessitent, par exemple, de changer un mur de soutien. Ça va faire partie de l'industrie. Il y a également le volet industriel, en fait, là, qui va être les usines plus particulièrement, et tout ce qui est génie civil et voirie, ben, c'est vraiment des travaux principalement de routes, de ponts et de cette nature plus particulière. Donc, les travaux en cours pour faciliter l'inclusion des personnes immigrantes, on a vraiment différents projets intéressants, mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce que mon équipe réalise au sein de la Commission de la construction du Québec. Donc, la DIS, la diversité et innovation sociale, est au service de la CCQ pour une industrie inclusive, durable et attractive. Donc, notre rôle, en fait, c'est vraiment de soutenir l'organisation pour tout ce qui est en lien de l'inclusion, de la diversité. Notre rôle également est d'innover, trouver les meilleures façons de faire et les meilleures solutions pour chaque groupe sous-représenté particulièrement. On veut soutenir l'industrie aussi et soutenir sa modernisation et trouver des façons d'influencer pour implanter des changements de culture, des approches pour faciliter l'inclusion de la diversité, implanter des réflexes de développement durable aussi, autant au sein de l'organisation que de l'industrie, et soutenir une saine gouvernance en offrant des services de conseil experts pour notre organisation et l'industrie également. Quels sont les types de services qu'on offre en fait pour notre industrie et notre organisation? Bien, le développement et l'innovation, en fait, fait partie de nos tâches quotidiennes. Donc, développer tout type de projets, de programmes qui répondent réellement aux besoins rencontrés sur le terrain des groupes sous-représentés. Notre responsabilité aussi, un des services qu'on assure, c'est la vigie-soutien des risques politiques, organisationnelles, mais aussi des opportunités qui se présentent en lien avec ces situations. On offre également un accompagnement personnalisé à la main-d'œuvre issue de la diversité, donc accompagnement et information pour cette clientèle-là pour assurer ses parcours. La mobilisation également, la concertation pour assurer justement un changement de culture, un changement de vision aussi au sein de l'industrie, de l'organisation, et s'assurer que toutes les responsabilités légales de notre organisation envers d'autres cadres législatifs soient également impliquées là, au sein de notre organisation, comme par exemple nos responsabilités en matière de développement durable. Donc, Nadia. Merci, Jacinthe. Il nous reste combien de temps?
Une minute? OK. Je suis désolée. Alors, j'ai juste peut-être passer tout de suite à brièvement les constats qu'on a fait par rapport à l'inclusion des personnes immigrantes à l'industrie. On a et ça s'est fait avec un effort de concertation qu'on a fait avec la TCRI, justement, et les interactions. Et on commence à avoir de plus en plus une idée de qu'est-ce qui arrive dans le contexte des personnes immigrantes qui souhaitent intégrer l'industrie. Alors, on a évidemment le choix des métiers et des occupations qui est difficile. Vous comprendrez qu'il y a évidemment un contexte international est strictement moins régulé que le contexte québécois par rapport au choix des métiers, c'est-à-dire qu'une personne qui exerce un métier en construction en général est une personne généraliste ou avec un cadre d'action beaucoup plus large que ce qui est possible de faire au Québec. Alors, le premier défi, c'est justement de choisir un métier. Alors, d'habitude, on arrive et les tâches que les personnes connaissent et ça, quand on analyse son dossier, elle pourrait exercer 3 ou 4 différents métiers au Québec. Alors, premier défi pour cette personne, choisir un métier et comprendre pourquoi elle doit choisir un seul métier dans le cadre de notre normativité. Après, la reconnaissance, et souvent on reçoit beaucoup de personnes diplômées ou bien très expérimentées à l'international, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont travaillé dans des chantiers pendant des années. Mais comme je vous dis, l'expérience qu'ils ont vécue, c'est une expérience très diversifiée et ça cadre pas nécessairement avec les tâches strictes que cette personne peut faire dans les chantiers québécois. Alors aussi, elle doit monter un dossier assez particulier pour prouver quel type d'heures et quel type de tâches elle faisait pendant ses travaux. Elle doit apporter des preuves. Souvent, ces preuves ne sont pas faciles à reconnaître dans le cadre de la normativité. Par rapport au diplôme, et bien entendu, comme on l'a vu tout au long du colloque, ce n'est pas l'exception en construction. On parle de 25 métiers et 6 occupations et sont tous des diplômes assez clairs, établis dans notre contexte québécois. Alors, dans le contexte de la construction, et comme les ingénieurs qu'on a vus ce matin, c'est des diplômes, c'est toute une panoplie de diplômes qui sont reconnus, c'est tout un exercice de reconnaissance. Alors, bien entendu, ils doivent passer par des processus alternatifs comme la RAC ou des fois, ils doivent juste, il y a une possibilité de se faire reconnaître comme compagnon si on passe l'examen avec un certain niveau d'expérience reconnu. Et aussi, dans la culture de l'industrie au Québec, il faut trouver une garantie d'emploi. Les gens d'ici sont habitués à la trouver, c'est-à-dire que c'est dans le contexte et le savoir-faire du milieu que la garantie d'emploi se produit. Et les employeurs sont habitués à offrir des garanties d'emploi aux personnes qu'ils veulent embaucher. Mais on comprend et vous comprenez très bien dans le contexte de vos travaux que les personnes immigrantes n'ont pas de réseau et c'est très difficile pour elles de commencer. Juste de comprendre le fait de trouver une garantie d'emploi, c'est un effort difficile. Oui, je vais finir bientôt. Les obstacles financiers aussi sont significatifs, comme Marie-Ja mentionnait, tantôt pour le cas des réfugiés. Pour les personnes immigrantes, le fait de payer un cours de santé sécurité qui coûte $250 quand ils viennent d'utiliser tous ces épargnes pour venir au Québec, c'est vraiment pas évident et c'est un obstacle. Et aussi, la réponse ils reçoivent d'habitude, c'est une réponse très peu adaptée. Alors, on commence à mettre en place des solutions, mais on pourra partager ça peut-être lors de la pause ou dans des discussions plus tard. Merci beaucoup.